Bonjour, bienvenue sur Grandir, c'est pour tout le monde. Se séparer de nos enfants, c'est pas facile. Que ce soit en allant les porter à la garderie pour aller travailler le matin, ou de temps en temps pour se payer une petite sortie en couple ou entre amis. Mais ça devient vraiment difficile quand au moment de passer la porte, notre enfant se met à pleurer, à crier et s'accroche à nous. Maman, non! Ça fait exploser nos cœurs de maman, notre angoisse, mais surtout notre culpabilité. Si cette situation-là vous parle, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner mes petits trucs d'éducatrice pour faciliter vos départs et faire que la séparation se passe tout en douceur. Ces trucs vont vous aider, vous et votre enfant, à vous sentir en confiance. C'est parti! Pour permettre à notre enfant d'être en confiance lors de notre absence, on va commencer par nous. Ouais, vous savez, les enfants, là, ça ressent les émotions. Donc, si au moment de partir, on est angoissé, inquiète et on a la petite larme à l'œil, notre enfant va le ressentir. Et ça va lui envoyer le message qu'il a raison d'avoir peur, de pleurer et de s'accrocher à nous. Donc, pour éviter ça, on va s'assurer que nous, on est en confiance et qu'on est à l'aise avec la personne qui va s'occuper de notre enfant. Une bonne façon d'arriver à ça, c'est de rencontrer la personne avant. Ça va nous donner le temps de poser des questions, si on a des questions à lui poser, et de lui donner les informations importantes relatives à notre enfant. Est-ce qu'il mange tout seul ou il a besoin d'aide? Est-ce qu'il a besoin d'un toutou, d'un doudou ou d'une suce pour s'endormir? Et si oui, ils sont où? C'est quoi la chanson qui l'apaise quand il est triste? Tout ça, c'est des informations qui souvent nous échappent, mais qui sont vraiment très importantes. Parce que ça va permettre à la personne qui s'occupe de lui d'avoir vraiment une meilleure relation parce qu'elle va pouvoir passer du temps avec lui à jouer au lieu de chercher le toutou, la doudou, et elle va savoir ce dont l'enfant a besoin. Alors, ça va créer une meilleure atmosphère pour elle, mais surtout pour votre enfant. Maintenant que nous, on se sent en confiance, ça va être le moment de préparer notre enfant à notre départ. C'est une très bonne idée de faire rencontrer la nouvelle personne à notre enfant avant le grand jour. Et aussi, ce qui est idéal, c'est de faire venir la personne et de prévoir un moment pour qu'on puisse jouer tout le monde ensemble. Même un petit moment, 10-15 minutes. Comme ça va permettre à l'enfant d'apprivoiser la nouvelle personne doucement, de commencer à créer un lien de confiance par le jeu. Puis le fait qu'on soit là, ça va lui permettre de se sentir en sécurité. Par exemple, quand j'ai rencontré une nouvelle famille pour qui j'ai gardé les enfants pendant très longtemps, la première journée, on était assis dans la cour dehors. Le petit garçon était dans le carré de sable, il faisait des biscuits, des gâteaux et tout. Alors, j'ai rien dit. J'ai continué à parler avec les parents, mais je me suis assise par terre. Je l'ai regardé, je lui ai souri. Il m'a rien dit, mais il a commencé à faire plein de biscuits. À un moment donné, il est venu m'en porter un. Mais ce petit moment-là, ça nous a permis de commencer à jouer ensemble et de développer une grande complicité et une longue lignée de biscuits et de gâteaux de sable. C'est des petits gestes, mais ça change beaucoup de choses. Si c'est pas possible, on va essayer quand même de demander à la personne ou d'arriver au service de garde 30 minutes avant notre départ pour la première fois. Comme ça va permettre, en douceur, de s'habituer au nouveau milieu ou à la nouvelle personne. Et aussi, on va penser à un objet de transition, que ce soit un doudou qui sent maman ou son toutou préféré qui sait si bien le consoler. Les objets doux, ça fonctionne bien, mais les jouets, ça peut aussi être une très bonne façon de rentrer en contact. Quand j'étais en CPE, il y a un petit garçon qui est arrivé en plein milieu de l'année. Et la journée qu'il est venu visiter le CPE avec ses parents, il avait apporté sa petite boîte de voiture. Ça a été génial, parce qu'il a pu le partager avec moi. Il est venu me les montrer une par une. Et ensuite, il les a installés par terre sur le tapis. Tous les autres enfants étaient vraiment intéressés de voir les nouvelles voitures. Alors, il a pu partager avec les autres. Et ça lui a créé un super moment et ça l'a permis aussi de partir du bon pied et d'avoir des amis pour sa première journée. Quand c'est le grand jour, on va avoir une attitude confiante et positive. Par exemple, on va dire à notre enfant, tu te rappelles ce soir, maman a une sortie. Alors c'est Sarah qui va venir te garder. Tu te souviens d'elle, hein? Elle était venue la dernière fois jouer dans le sable avec toi. Vous aviez eu tellement de plaisir. Ou demain, c'est la première journée de garderie. Tu dois avoir tellement hâte là, de revoir les amis qui avaient joué avec toi en petite voiture. Je suis certaine que tu vas avoir tellement de plaisir avec eux. Ça permet à votre enfant de voir les choses avec un bon œil. On va aussi
expliquer à notre enfant le déroulement de ce qui va se passer pendant qu'on ne sera pas là. Par exemple, après le travail, on va revenir à la maison. Sarah va venir te garder. Vous allez souper, vous allez avoir beaucoup de temps pour jouer ensemble, puis après, tu vas pouvoir choisir l'histoire qu'elle va te lire dans ton lit, comme on fait à tous les soirs. Et quand maman et papa ils vont rentrer, ben, ils vont aller te donner un gros bisou dans ton lit. Ou, si c'est au service de garde, ben, le matin même, vous lui expliquez. Là, tu t'en vas à la garderie, tu vas jouer avec les amis. Ce matin, il va avoir la collation. Après, vous allez aller jouer dehors. Ensuite, vous allez dîner. Puis, tout de suite après la sieste, maman revient te chercher. Comme ça va permettre à l'enfant de se situer dans le temps pendant la journée et de voir que votre retour approche. Bon, ben maintenant, on part. Alors, on va être bienveillant et rassurant, mais on va être ferme avec notre enfant. On va lui dire qu'on part juste un petit moment puis qu'on va revenir bientôt. Qu'on a pleinement confiance en la personne qui s'occupe de lui puis qu'on sait qu'on va avoir du plaisir. Alors, on lui donne un bisou. On lui fait un gros câlin. On lui dit « Je t'aime! Bye! » Et on sort. On va essayer de ne pas éterniser les choses. Vous savez, le « encore un câlin, un dernier bisou, maman! » Ça fait grimper l'anxiété. C'est vraiment pas une bonne idée. Alors, on va faire ça court, mais on va faire ça plein d'amour. Si votre enfant pleure, inquiétez-vous pas. La personne qui est là pour s'occuper de lui que vous avez choisie, pas incompétente, elle va trouver un moyen de lui faire oublier sa peine. Alors, s'il vous plaît, partez pas en cachette pendant qu'il est en train de jouer. Ça lui envoie un mauvais message. Et si vous lui dites au revoir, ça va lui permettre de savoir que vous partez, mais ça va lui donner confiance en vous et au fait que vous allez revenir. Si votre enfant fait une grosse crise, annulez pas votre sortie. Parce que là, son opposition, ça va lui permettre de comprendre que s'il s'oppose à quelque chose, ben, il va avoir ce qu'il veut. Alors, sortez quand même. Mais si vous vous sentez vraiment mal, attendez une quinzaine de minutes et envoyez en catimini un texto pour savoir si tout va bien à la maison. Là, je vais être franche avec vous. En tellement d'années de garderie, il y a un nombre incalculable de fois où j'ai vu les parents tellement inquiets et les enfants qui pleurent « Maman !» dans la porte. Mais la seconde où la maman a tourné le coin, l'enfant nous fait « Bon, à quoi on joue? » Je sais que c'est cruel à entendre, mais c'est comme ça. Alors, inquiétez-vous pas trop. Si vous avez envoyé votre texto et que la réponse ne vous rassure pas, ben vous pouvez écourter votre sortie. Comme ça va vous permettre à vous et à lui de s'habituer doucement et de savoir que même si vous partez, ben vous revenez. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un beau pouce bleu. Vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires ce que vous avez envie d'entendre pour les prochains sujets. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Bye, bonne semaine!